Le Japon féodal est une terre riche en histoires d'héroïsme, de trahison et de mystère. Parmi ces histoires, peu sont aussi fascinantes que celle d'Ishikawa Goemon. Connu sous le nom de Robin des Bois du Japon, Goemon est connu pour ses extraordinaires compétences de ninja et de voleur, pour son audace à défier les puissants et pour ses actes légendaires qui ont inspiré des générations. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait de Goemon un personnage si spécial? Était-ce sa capacité à disparaître dans l'ombre, ses techniques de combat au corps à corps inégalées, ou est-ce la combinaison de ruse, de courage et d'un profond sens de la justice qui l'a fait se démarquer? Tout au long de cette vidéo, nous explorerons les secrets de sa capacité à se camoufler, ses tactiques furtives qui l'ont rendu presque invisible et les exploits qui ont fait de lui un symbole de résistance contre l'oppression. Préparez-vous à plonger dans un voyage à travers le Japon féodal, où des demeures fortifiées gardèrent des trésors, et chaque faux mouvement pouvait signifier la capture ou la mort. Découvrez comment Goemon est devenu le voleur légendaire qui a défié les gardes des daimyo et des samouraïs avec audace et précision. Découvrons comment ses talents de ninja lui ont permis d'échapper à des situations apparemment impossibles, faisant de lui l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire du Japon. Pour comprendre l'ascension d'Ishikawa Goemon en tant que figure légendaire, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique qui a façonné sa vie. La période Azuchi Momoyama, à la fin du XVIe siècle, fut l'une des plus tumultueuses de l'histoire du Japon féodal. Ce fut une époque de transition, marquée par la fragmentation du pouvoir, des combats incessants et la recherche de l'unification sous la direction de personnalités comme Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi. La société japonaise de cette époque était rigidement hiérarchisée, avec les samouraïs au sommet suivis par les agriculteurs, les artisans et les commerçants. Cependant, cet ordre apparent cachait une sombre réalité. L'extrême pauvreté d'un grand nombre et la domination presque absolue d'un groupe sélectionné de daimyo, les seigneurs féodaux, qui contrôlaient de vastes territoires et armées. Tandis que les classes inférieures luttaient pour survivre, les daimyo accumulaient richesse et pouvoir, construisant des demeures fortifiées et imposant leur volonté par la force. C'est dans ce scénario d'inégalité que des personnalités comme Ishikawa Goemon ont émergé. Les histoires racontent qu'il a non seulement volé les riches, mais qu'il l'a fait avec une habileté et une audace qui défiaient les normes de l'époque. Pour beaucoup, il représentait la résistance contre le système féodal, un espoir de justice en période d'oppression. Dans le même temps, le Japon était dans un état de transformation militaire et politique. L'introduction des armes à feu par les Portugais, la consolidation du pouvoir centralisé et l'affaiblissement du pouvoir des petits clans ont créé un environnement instable dans lequel des personnalités marginales comme Goemon pouvaient prospérer. Il a utilisé à son avantage les divisions entre les daimyo et la complexité du paysage politique, se déplaçant d'un endroit à l'autre et profitant des failles du système pour accomplir ses exploits. De plus, les pratiques du ninjutsu étaient à leur apogée, utilisées par des espions et des mercenaires à des fins d'infiltration, de sabotage et d'assassinat. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète que Goemon a été formé comme un ninja formel, sa capacité à infiltrer des demeures protégées et à échapper aux poursuites suggère qu'il était au courant de ces techniques. Cela a contribué à sa renommée en tant que maître de la furtivité et du combat. Si vous aimez ce thème et l'histoire des guerriers et des batailles légendaires, abonnez-vous à la chaîne. Vous resterez ici au courant du meilleur du monde des guerres dans l'ancien Japon féodal. Continuons. Le Japon féodal de Goemon n'était pas seulement une scène d'oppression, c'était aussi un monde d'opportunités pour ceux qui étaient assez courageux pour défier les règles. Alors que les daimyo se battaient pour le contrôle des territoires, des personnalités comme Goemon devinrent des icônes de la résistance populaire. Ces actions ont trouvé un écho auprès des paysans et des artisans qui le considéraient comme un personnage qui luttait contre les injustices d'un système cruel. Cette combinaison d'inégalité sociale, d'instabilité politique et de progrès dans les pratiques de combat a créé le terrain idéal pour que Goemon se démarque. Ce n'était pas seulement un voleur, il était un produit de son époque, une figure qui symbolisait à la fois les défauts et les possibilités d'un système féodal en train de s'effondrer. Ainsi, en comprenant le contexte dans lequel Ishikawa Goemon a vécu, il devient clair pourquoi il a pu devenir une légende. Le Japon féodal n'a pas seulement façonné son histoire, il a façonné l'histoire du Japon. Et c'est dans ce scénario plein de conflits et de transformations que Goemon apparaît comme un personnage digne d'étude et d'admiration. Ishikawa Goemon est l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire japonaise,
dont la vie réelle se mêle à la légende, créant un personnage qui transcende le temps. Il est né au XVIe siècle, probablement dans la province d'Iga ou de Kawachi, région connue pour abriter des clans ninja et des écoles de ninjutsu. Bien que les documents historiques sur sa vie soient rares et souvent contradictoires, l'histoire le dépeint comme un homme dont l'habileté, l'audace et le sens de la justice ont profondément marqué le Japon féodal. On raconte que Goemon a commencé son voyage en tant qu'apprenti ninja à Iga, une province célèbre pour sa tradition d'espionnage et de combat furtifs. Cependant, après la mort de ses parents prétendument assassinés sur ordre d'un daimyo, il abandonna son village et devint un renégat. Cela marqua le début de sa carrière de voleur et finalement de héros populaire. Sa capacité à infiltrer les demeures fortifiées et à échapper aux gardes samouraïs a fait de lui une légende de son vivant. Il était connu pour avoir volé non seulement de l'argent, mais aussi des trésors précieux, et même des informations importantes, défiant le puissant daimyo qui contrôlait le Japon féodal. Les histoires suggèrent qu'il volait non seulement par cupidité, mais aussi pour redistribuer les biens aux moins fortunés, gagnant ainsi l'admiration des classes inférieures. L'un de ses exploits les plus célèbres consiste à infiltrer le manoir de Toyotomi Hideyoshi, l'homme le plus puissant du Japon à l'époque. Bien que le résultat de cette mission soit entouré de mystères et de légendes, beaucoup pensent que c'est cet acte audacieux qu'il a mis dans le collimateur des autorités, aboutissant à sa capture et à son exécution. Goemon était bien plus qu'un voleur. C'était une figure de contestation de l'ordre établi, symbole de résistance en période d'oppression. Ses actions ont été largement romancées au fil des siècles, notamment dans le théâtre kabuki, où il est souvent dépeint comme un héros charismatique et tragique. Même dans sa mort, il a laissé une marque indélébile. Son exécution, dans un chaudron bouillant, est devenue l'un des épisodes les plus emblématiques de l'histoire japonaise, symbolisant à la fois la brutalité du système féodal et le courage de celui qui a osé lui tenir tête. Bien que les détails précis de sa vie restent flous, la figure d'Ishikawa Goemon continue de captiver l'imagination de plusieurs générations. Il représente l'archétype du héros hors la loi, quelqu'un qui refuse d'accepter les injustices de son temps et les combat avec compétence, intelligence et détermination. Dans cet esprit, nous passons à l'exploration des aspects qui ont fait de Goemon une légende vivante. Ses compétences en furtivité et en camouflage, qui ont fait de lui un véritable maître de l'invisible. L'une des caractéristiques les plus frappantes d'Ishikawa Goemon était sa capacité à se déplacer dans l'ombre, se rendant presque invisible pour ses ennemis. Ces dons, souvent associés au ninjutsu, constituent à la base de sa réputation de maître de la furtivité et du camouflage. Pour comprendre comment il a atteint une telle excellence, nous devons nous pencher sur les techniques et les stratégies qu'il a utilisées pour s'infiltrer et s'échapper. Dans le Japon féodal, la capacité de se camoufler était essentielle pour ceux qui défiaient les règles imposées par les daimyo et leurs armées de samouraïs. Goemon maîtrisait l'art d'utiliser l'environnement à son avantage, se camouflant dans des forêts denses, utilisant les rivières pour traquer les sentiers et profitant de l'architecture des demeures pour entrer et sortir sans être vu. Ces techniques, mêlant patience, connaissance du terrain et agilité, lui permettent d'approcher ses cibles sans éveiller les soupçons. Parmi les histoires attribuées à Goemon, l'une des plus fascinantes concerne sa capacité à pénétrer dans des demeures hautement protégées. Les daimyo engageaient souvent des gardes expérimentés et installèrent des pièges pour protéger leurs trésors. Mais cela ne suffisait pas pour arrêter Goemon. Il utilisait l'obscurité comme allié, se déplaçant silencieusement dans l'ombre et connaissant les schémas de patrouille des gardes. On dit qu'il était également capable d'escalader facilement de hauts murs, à l'aide de crochets ou même à main nue. Une autre technique qui lui était souvent associée était l'utilisation de déguisements. Goemon a su se fondre dans différents contextes, endossant le rôle d'un paysan, d'un marchand ou encore d'un samouraï en fuite. Cela le rendait non seulement difficile à identifier, mais lui donnait également un avantage stratégique lors de la collecte d'informations et de la planification de ses attaques. L'une des capacités les plus impressionnantes de Goemon était sa capacité à éviter les poursuites. Après avoir commis un vol audacieux, il disparaissait rapidement, ne laissant que peu ou pas de traces. Leur stratégie consistait notamment à traverser des rivières pour effacer les traces, à créer de fausses pistes et même à utiliser des cachettes souterraines pour s'échapper. Ces méthodes ont semé la confusion chez ses poursuivants et ont consolidé sa réputation d'homme que personne ne pouvait facilement capturer. Bien qu'il soit impossible de confirmer dans quelle mesure Goemon
a été formellement formé au ninjutsu, ses actions reflètent de nombreuses pratiques enseignées par les clans ninja de l'époque. Ceci inclut le contrôle de la respiration pour rester immobile pendant de longues périodes, la capacité de grimper sur des surfaces et l'utilisation d'outils tels que des shurikens et des cordes pour faciliter les mouvements. Ces tactiques, combinées à sa grande intelligence, faisaient de lui une menace constante pour le puissant daimyo. La renommée de Goemon ne se limitait pas à sa capacité à voler. C'était profondément lié à sa capacité à éviter d'être capturé. Il savait que sa survie dépendait de sa capacité à devenir invisible lorsque cela était nécessaire. À une époque où la capture signifiait une mort brutale, ses compétences étaient non seulement pratiques, mais aussi essentielles à sa légende. Sa maîtrise de la furtivité et du camouflage a également inspiré de nombreuses histoires et chansons populaires au Japon, qui décrivent ses exploits comme presque surnaturels. Il était perçu comme quelqu'un qui pouvait disparaître au bon moment, laissant ses ennemis perplexes et sa renommée encore plus grande. Ces histoires, bien que romancées, contiennent une part de vérité. Goemon était, en fait, passé maître dans l'art de se cacher et d'utiliser l'environnement pour assurer sa sécurité. À mesure que nous explorons davantage Goemon, il devient clair que ses capacités étaient bien plus qu'un talent naturel. Il représentait l'aboutissement de techniques et de stratégies soigneusement apprises et perfectionnées dans une période d'oppression et de chaos. Ce n'était pas seulement un voleur, mais un stratège dont la furtivité était sa meilleure arme contre le système féodal. Avec son camouflage impeccable et sa maîtrise des ombres, Goemon a réussi à réaliser des braquages qui ont défié les puissants de son époque. Et en même temps, il a inspiré une légende qui perdurera pendant des siècles. Mais ses compétences ne représentaient qu'une partie de son arsenal. Goemon était également connu pour ses prouesses au corps à corps, quelque chose que nous explorerons dans le prochain chapitre. En plus de sa capacité à disparaître dans l'ombre, Ishikawa Goemon était également réputé pour ses prouesses au corps à corps. À une époque où la force physique et la maîtrise des armes lourdes étaient valorisées, Goemon se distinguait par son agilité, sa précision et son intelligence tactique. Ces qualités faisaient de lui non seulement un voleur efficace, mais aussi un guerrier capable d'affronter de redoutables ennemis et d'en sortir victorieux. Goemon n'était pas un samouraï traditionnel, mais son style de combat démontrait une combinaison de techniques qui pourrait avoir été influencée par l'entraînement au ninjutsu. Il comptait moins sur la force brute et davantage sur la vitesse, la technique et l'opportunisme. On dit qu'il préférait les armes légères comme les poignards, le kusarigama, faucille à chaîne, et le shuriken, ce qui lui donnait un avantage dans les situations de combat dans des espaces confinés ou lors des évasions. L'une des principales caractéristiques de Goemon était sa capacité à désarmer ses adversaires. Il a utilisé des mouvements rapides pour neutraliser les samouraïs armés de katanas, profitant de leur agilité pour se mettre à portée d'attaque avant que l'adversaire ne puisse réagir. Cela nécessitait non seulement des compétences physiques, mais également une lecture précise des mouvements de l'ennemi, quelque chose qu'il a probablement développé au fil des années de pratique et d'expérience. Goemon savait également utiliser l'environnement à son avantage lors des batailles. Au lieu d'affronter plusieurs ennemis de front, il les attirait dans des couloirs étroits ou des espaces confinés où sa vitesse et ses armes plus petites lui donnaient un avantage. Ces stratégies de combat étaient caractéristiques d'un combattant qui savait transformer les désavantages en opportunités en utilisant le terrain et les circonstances à son avantage. Ses compétences en combat au corps à corps incluaient également l'utilisation de techniques de lutte telles que les prises et les lancers. Ces tactiques étaient idéales pour capturer ou neutraliser les ennemis sans avoir à les tuer, notamment dans les situations où le silence était essentiel pour ne pas attirer de renforts. Bien qu'il n'existe aucune trace détaillée de ces méthodes spécifiques, les récits suggèrent qu'il était capable de neutraliser les gardes armés de manière efficace et discrète. Un exemple célèbre de son habileté au corps à corps est lié à un incident au cours duquel il aurait affronté un groupe de samouraïs pour protéger un village paysan. L'histoire décrit comment il a utilisé une combinaison de mouvements rapides et d'attaques précises pour vaincre ses adversaires, permettant ainsi aux villageois de s'échapper indemnes. Si cet événement est en partie légendaire, il renforce l'image de Goemon en tant que combattant habile qui utilisait sa force pour protéger les plus vulnérables. De plus, sa discipline au combat reflétait sa capacité à rester calme sous pression. Faire face à des adversaires armés exigeait plus que des compétences physiques.
Cela nécessitait un esprit vif et un contrôle émotionnel. Goemon était connu pour sa patience, attendant le bon moment pour attaquer ou battre en retraite, ce qui faisait de lui un adversaire imprévisible et dangereux. Un autre aspect notable était sa capacité à se battre en mouvement. Au cours de ses évasions, il engageait fréquemment des gardes alors qu'il poursuivait sa retraite, faisant preuve d'une combinaison impressionnante d'endurance physique et de compétences stratégiques. Cette approche dynamique le rendait presque impossible à capturer, même dans les situations où il était en infériorité numérique. Goemon n'était pas seulement un combattant, c'était un stratège qui comprenait que gagner une bataille ne signifiait pas toujours vaincre tous les ennemis. Souvent, sa priorité était de s'en sortir indemne, et il utilisait le combat comme moyen de gagner du temps ou de créer des distractions. Cela nécessitait une approche pragmatique, où chaque mouvement était calculé pour atteindre l'objectif final. Même si ces techniques de combat au corps à corps ne constituaient qu'une partie de son arsenal, elles jouèrent un rôle crucial dans sa légende. Sa capacité à affronter et à vaincre des adversaires mieux équipés témoigne de son habileté et de son courage, et ces tactiques ont continué à inspirer des histoires et des légendes pendant des siècles. Grâce à ces techniques de combat au corps à corps et sa maîtrise de la furtivité, Goemon a accompli des exploits qui défiaient les limites du possible. Dans le prochain chapitre, nous explorerons certains de ses plus grands exploits, révélant comment il a transformé ses compétences en actions qui ont marqué l'histoire. Ishikawa Goemon n'est pas devenu une légende uniquement pour ses compétences. Ce sont ses exploits audacieux qui l'ont élevé au rang d'icône. Leurs actions ont défié les puissants daimyo et ont inspiré les gens ordinaires, créant des histoires qui seront racontées pendant des générations. Dans ce chapitre, nous explorerons certains des moments les plus mémorables de sa vie, où sa ruse, son courage et son habileté se sont réunis pour accomplir l'impossible. L'un des exploits les plus célèbres de Goemon fut d'infiltrer le manoir fortement gardé de Matsunaga Hisahide, l'un des daimyo les plus influents et les plus redoutés de l'époque. Hisahide était connu pour sa cruauté et pour accumuler des richesses aux dépens du peuple. Déterminé à faire face à cette injustice, Goemon a planifié un braquage audacieux. Grâce aux informations obtenues, grâce à son réseau de contacts, il a cartographié le manoir, identifiant les points faibles en matière de sécurité. En pleine nuit, Goemon a mis son plan à exécution. Profitant d'une nuit sans lune, il s'approcha silencieusement des murs du manoir. À l'aide de crochets et de cordes, il a escaladé les murs sans se faire repérer. À l'intérieur du domaine, il évitait les gardes en patrouille en synchronisant ses mouvements avec les changements d'équipe. Sa dextérité lui permit d'atteindre le trésor d'Hisahide, où il récupéra de l'or, des bijoux et des documents compromettants. Le coup d'État a non seulement privé Hisahide d'une partie de sa fortune, mais a également révélé ses pratiques de corruption. On raconte que Goemon distribuait une partie des trésors aux paysans locaux, renforçant ainsi son image de bienfaiteur. L'incident ébranla la confiance des daimyo dans l'invulnérabilité de leurs fortifications et augmenta la pression sur les autorités pour qu'elles le capturent. Un autre exploit notable fut sa confrontation avec Maeda Toshie, un général respecté et allié de Toyotomi Hideyoshi. Goemon prévoyait de voler un artefact précieux en possession de Toshie, un ornement légendaire qui symbolisait le pouvoir et le prestige. La mission était risquée, car le général était connu pour son intelligence et les solides défenses de sa résidence. Goemon passa des semaines à se préparer, étudiant les habitudes du général et de ses gardes. Le soir choisi, il utilisa un déguisement pour entrer dans la résidence lors d'un banquet. Se mêlant aux domestiques, il réussit à atteindre les quartiers privés de Toshie. Là, il a été confronté à des systèmes de sécurité élaborés, comprenant des pièges et des gardes personnels. Grâce à sa capacité à désarmer les mécanismes et à son agilité, il surmonta ces obstacles et obtint l'artefact. L'évasion a été tout aussi dramatique. Découvert par l'un des gardes, Goemon dut s'enfuir en courant sur les toits de la résidence. Lors d'une poursuite acharnée, il utilisa des shurikens pour désorienter ses poursuivants et disparut dans l'obscurité de la nuit. Le succès de cette mission a non seulement fait honte à Toshie, mais a également montré que même les plus puissants n'étaient pas à l'abri de son audace. L'exploit le plus légendaire de Goemon fut peut-être sa tentative d'assassinat de Toyotomi Hideyoshi, l'homme qui était sur le point d'unifier le Japon sous son règne. Les raisons de cette tentative varient selon les différentes versions de l'histoire. Certains disent que cela était motivé par une vengeance personnelle, d'autres pensent que Goemon voulait libérer le peuple d'un dirigeant tyrannique. Le plan impliquait d'infiltrer le château de Fushimi,
la résidence de Hideyoshi, considérée comme impénétrable. Goemon a réussi à entrer dans le château, utilisant à nouveau ses talents de camouflage et sa connaissance des angles morts de sécurité. Arrivé au quartier de Hideyoshi, il était sur le point de porter le coup final lorsqu'il fut découvert. Les versions de l'histoire diffèrent ici. Certaines disent qu'une alarme silencieuse s'est déclenchée, d'autres qu'un des serviteurs l'a trahi. La capture de Goemon fut un événement monumental. Il fut jugé et condamné à une exécution publique, destinée à donner l'exemple à quiconque contesterait l'autorité de Hideyoshi. Les modalités de son exécution furent aussi dramatiques que sa vie. Il fut bouilli vivant dans un chaudron, avec son fils, selon certaines versions. Même à ce dernier moment, la légende raconte que Goemon a maintenu sa position de défi, essayant de sauver son fils en l'élevant au-dessus des flammes. Ses réalisations ne se sont pas arrêtées à sa mort. L'audace de tenter d'assassiner l'homme le plus puissant du Japon a fait écho dans tout le pays. Son histoire était racontée et redite, de plus en plus ornée, le transformant en un symbole de résistance. Les gens voyaient en lui non seulement un voleur, mais aussi quelqu'un qui osait s'élever contre l'injustice dans sa forme la plus puissante. En plus de ces grands événements, Goemon a réalisé d'innombrables autres actes qui ont contribué à sa légende. Il a aidé des villages entiers en redistribuant les richesses, a saboté les plans oppressifs des daimyo et a inspiré d'autres à résister. Sa capacité à planifier et à exécuter des missions presque impossibles a fait de lui une figure redoutée par les puissants et aimée par les humbles. Vos plus grands exploits démontrent non seulement vos compétences individuelles, mais aussi votre engagement envers une plus grande cause. Goemon n'a pas agi seulement pour lui-même, il représentait la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler, la force de ceux qui étaient faibles avant le système féodal. Sa vie témoigne de la manière dont un individu peut défier les structures oppressives et laisser un héritage durable. Par ses actes courageux, Ishikawa Goemon a écrit son nom dans l'histoire du Japon. Ses actions ont influencé la culture et la société de son époque et ont continué d'inspirer les générations futures. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les événements qui ont conduit à sa chute et comment sa capture a marqué la fin d'une époque, mais pas la fin de sa légende. Malgré ses compétences inégalées en matière de furtivité et de combat, Ishikawa Goemon n'était pas invincible. Son style de vie audacieux et ses actions contre les puissants ont finalement attiré l'attention des autorités les plus influentes du Japon féodal. Ce chapitre raconte comment la chasse incessante de Goemon a abouti à sa capture et à sa mort dramatique, événements qui ont cimenté sa légende en tant que figure emblématique de la résistance. Après l'assaut du manoir de Matsunaga Hisahide et la tentative audacieuse d'assassiner Toyotomi Hideyoshi, Goemon est devenu l'ennemi numéro 1 des forces féodales. Sa capacité à échapper à plusieurs reprises aux tentatives de capture a défié l'autorité du daimyo, en particulier Hideyoshi qui régnait d'une main de fer. Déterminé à le capturer, Hideyoshi ordonna une chasse à l'homme à l'échelle nationale, mobilisant des espions, des samouraïs et des informateurs pour retrouver le voleur légendaire. La poursuite de Goemon n'était pas seulement une recherche de justice, il s'agissait également d'un effort pour restaurer l'image d'invulnérabilité du système féodal. Chaque fois que Goemon s'échappait, il montrait au peuple que les puissants n'étaient pas intouchables, en remettant en question l'ordre établi. Pour Hideyoshi, le capturer était plus qu'une question de droit, c'était une démonstration de pouvoir. Goemon, conscient de la pression croissante qui pesait sur lui, devint encore plus prudent. Il a limité ses opérations, choisi des cibles plus éloignées et évité d'agir dans des endroits où sa présence pouvait être facilement détectée. Cependant, sa renommée grandissante est aussi devenue sa plus grande vulnérabilité. Au fur et à mesure que sa réputation se répandait, le daimyo offrit de généreuses récompenses pour les informations conduisant à sa capture. Cela a créé un climat de méfiance, même parmi ceux qui sympathisaient avec sa cause. La trahison, selon de nombreuses versions, a conduit à la chute de Goemon. Alors qu'il préparait un vol dans une autre propriété de Hideyoshi, il a été dénoncé par l'un de ses alliés ou un informateur infiltré. L'endroit où il se cachait était encerclé par des gardes armés qui bloquaient toutes les voies de fuite. Même avec ses capacités, Goemon fut finalement capturé, marquant la fin de sa vie d'homme libre. Son arrestation fut un événement spectaculaire qui attira rapidement l'attention dans tout le Japon. Hideyoshi, déterminé à faire de Goemon un exemple, ordonna une exécution publique qui non seulement punirait le voleur, mais enverrait également un message clair à quiconque oserait le défier. Le choix de l'exécution
être bouilli vivant dans un chaudron de fer, était à la fois une démonstration de cruauté et un acte symbolique, destiné à effacer complètement la menace posée par Goemon. Même dans ses derniers instants, Goemon resta une figure de défi. Les légendes disent qu'il n'a montré aucune peur lorsqu'il a été conduit à l'exécution, conservant sa dignité jusqu'au bout. Dans certaines versions de l'histoire, il aurait tenu son jeune fils au-dessus des flammes, tentant de le sauver du même sort. Bien que l'issue de cette action soit débattue, ce geste a renforcé son image de courage et de dévouement. L'exécution de Goemon a été un spectacle qui a attiré les foules, mais ironiquement, au lieu de détruire sa légende, elle n'a fait que la renforcer. Pour le peuple, il n'a pas été vaincu. Il est devenu un martyr, un personnage qui a défié le système jusqu'à son dernier souffle. Sa mort a été un sombre rappel de la brutalité du système féodal, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui rêvaient d'un avenir plus juste. La poursuite et la chute de Goemon témoignent non seulement de son talent et de son courage, mais aussi de la puissance de sa légende. Il a vécu et est mort comme un homme qui n'a jamais cédé à l'injustice, affrontant ses ennemis avec ruse, habileté et finalement avec une résistance inébranlable. Sa capture marqua la fin de sa vie terrestre, mais son histoire continuera à inspirer pendant des siècles. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'impact durable d'Ishikawa Goemon, en analysant comment sa vie et sa mort ont façonné la culture japonaise et ont fait de lui une figure immortelle. L'histoire d'Ishikawa Goemon a transcendé sa vie et sa mort, le transformant en une icône éternelle du Japon. Plus qu'un voleur ou un ninja, Goemon est devenu un symbole de résistance contre l'oppression et un héros du peuple, immortalisé dans les pièces de théâtre, la littérature et d'autres formes de divertissement populaire. Art. Ce chapitre explore comment l'héritage de Goemon a façonné la culture japonaise et pourquoi il continue de captiver l'imagination des gens du monde entier. Après son exécution, Goemon n'a pas été oublié. Bien au contraire, sa mort violente et son audace à défier les puissants ont consolidé sa position de figure héroïque. Dans le théâtre kabuki, il est souvent représenté comme un homme noble, qui a tout risqué pour lutter contre l'injustice. L'une des pièces les plus célèbres, Ishikawa Goemon, le voleur héroïque, le décrit comme un sauveur du peuple, dont les actions étaient motivées par la compassion et le courage. Cette image, bien que romancée, a largement contribué à la construction de sa légende. Un autre aspect fascinant de son héritage est sa présence dans la culture populaire contemporaine. Les films, les dessins animés et les jeux vidéo présentent souvent des personnages inspirés de Goemon, gardant ainsi son histoire vivante pour les nouvelles générations. Il est souvent décrit comme un maître de la furtivité, un brillant stratège et un guerrier habile, éléments qui reflètent à la fois la réalité et la fiction. De plus, Goemon représente un archétype qui résonne profondément dans les cultures du monde entier, le héros hors la loi. Tout comme Robin des Bois en Occident, Goemon incarne l'idée de quelqu'un qui défie les puissants au nom des opprimés. Cette connexion universelle le rend pertinent même en dehors du contexte historique et culturel du Japon, le consolidant en tant que figure d'attrait mondial. Dans la littérature japonaise, Goemon est souvent décrit comme un personnage complexe et aux multiples facettes. Ce n'est pas seulement un voleur habile, mais aussi un homme avec des défauts, des luttes et des motivations humaines. Ces aspects font de lui plus qu'une figure légendaire. Ils le transforment en un personnage profondément humain, auquel beaucoup peuvent s'identifier. L'impact culturel de Goemon se reflète également dans les représentations artistiques. Les estampes ukiyo-e de la période Edo représentent souvent ses aventures, capturant des scènes de ses braquages audacieux ou des moments de son exécution. Ces images ont non seulement documenté sa légende, mais ont également contribué à diffuser son histoire à travers le Japon. De plus, le nom de Goemon est souvent associé aux idées de liberté et de résistance. Pour de nombreux Japonais, il rappelle que même en période d'oppression, il est possible de lutter contre l'injustice. Ce message continue d'inspirer les mouvements sociaux et les individus qui cherchent à changer les systèmes oppressifs. Il est intéressant de noter que le chaudron dans lequel il a été exécuté est également devenu un symbole dans son histoire. Appelé Goemon Buro, le bain de Goemon, le chaudron est devenu une métaphore de la résistance et du courage. Dans certaines représentations, il est montré face à la mort sans crainte, témoignage de sa force d'esprit et de son dévouement à sa cause. L'influence de Goemon ne se limite pas à la culture populaire. Cela a également eu un impact sur la façon dont les Japonais perçoivent leur propre passé. Il est souvent cité comme l'exemple de quelqu'un qui a remis en question l'ordre établi et, ce faisant,
à exposer les failles du système féodal. Son histoire incite à réfléchir sur le pouvoir, la justice et la lutte pour la liberté, des thèmes qui restent d'actualité encore aujourd'hui. En fin de compte, Goemon a laissé un héritage qui va au-delà des actions de sa vie. Il symbolise la capacité humaine à résister, à combattre et surtout à inspirer. Son histoire nous rappelle que les héros ne se définissent pas seulement par leurs actes, mais aussi par l'impact durable qu'ils laissent sur leur communauté et sur la société dans son ensemble. Avec sa légende intacte, Ishikawa Goemon continue d'inspirer ceux qui recherchent la justice dans un monde souvent injuste. Dans le prochain chapitre, nous réfléchirons à la façon dont son histoire reste pertinente aujourd'hui, en explorant les leçons que nous pouvons tirer de sa vie et de son héritage. L'histoire d'Ishikawa Goemon est bien plus qu'un récit de furtivité, de combat et d'audace. C'est avant tout une réflexion sur le courage et la résistance face aux systèmes oppressifs. Bien qu'il ait vécu il y a des siècles, son héritage reste pertinent, offrant de puissantes leçons sur la justice, la liberté et la lutte pour la dignité dans les moments difficiles. Goemon représentait plus qu'un homme défiant les puissants. Il symbolisait la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler, la force de ceux qui étaient opprimés et l'espoir de ceux qui vivaient sous la tyrannie. Dans une société marquée par les inégalités, sa vie fut un cri de rébellion contre un système qui semblait inébranlable. Son histoire nous rappelle que même dans un monde gouverné par la force brute et la richesse, le courage et l'intelligence peuvent changer la donne. Cependant, la réflexion sur Goemon ne doit pas se limiter à la glorification de leurs actions. C'était un être humain, soumis aux complexités et aux échecs auxquels nous sommes tous confrontés. Le mélange de réalité et de fiction autour de sa légende nous met au défi de nous interroger sur ce que signifie être un héros. Le courage de Goemon a-t-il été votre plus grand héritage? Ou peut-être votre capacité à inspirer les autres à rêver d'un monde plus juste? Aujourd'hui, l'histoire de Goemon nous met au défi de réfléchir à notre propre rôle face aux injustices. Même si les contextes modernes sont différents, les problèmes de pouvoir et d'inégalité persistent. Goemon nous enseigne que la résistance n'a pas besoin d'être grandiose pour être significative. De petits actes de courage peuvent avoir un impact durable. Sa légende nous rappelle également l'importance de préserver des histoires qui remettent en question le récit dominant. Des personnages comme Goemon aident à équilibrer les récits historiques en faisant ressortir les points de vue de ceux qui ont été marginalisés ou réduits au silence. Ce n'était pas seulement un voleur, il était un symbole, une idée qui transcendait son époque. Alors que nous concluons ce voyage à travers la vie et l'héritage d'Ishikawa Goemon, il est clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'une figure de son époque, mais d'un archétype intemporel. Son histoire continue d'inspirer car elle résonne avec le désir universel de justice, de liberté et de dignité. Et aussi longtemps que ces luttes existeront, Goemon restera dans les mémoires non seulement comme le Robin des Bois japonais, mais aussi comme un exemple de la manière dont un seul individu peut défier les structures les plus puissantes. La vie d'Ishikawa Goemon est un témoignage de courage, d'habileté et de résistance. Ses actions audacieuses et son héritage éternel nous montrent que même dans les temps sombres, il est possible de défier l'oppression et d'inspirer des générations. Dans cette vidéo, nous explorons vos compétences, vos actes et la légende qui continue de résonner au Japon et au-delà. Si vous avez aimé ce voyage à travers le Japon féodal et les exploits de Goemon, comme cette vidéo, et la partager avec des amis qui aiment l'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour des récits plus épiques et continuez à explorer le passé qui façonne le présent. Ishikawa Goemon ne sera jamais oublié.